Et bonjour, aujourd'hui, tout nouveau scénario, tout nouveau one-shot, partie de JDR, l'objet tombé du ciel. Un scénario qui va mêler un peu d'aventure, de mystère, d'horreur et un petit zeste d'humour. Vous allez voir, et j'espère que ça va plaire à la plupart des joueurs. C'est un scénario qui s'adresse à tout niveau de joueurs, hein. On va voir ça tout de suite. En fait, l'histoire, c'est que les joueurs vont repérer une sorte d'halo luminescent dans le ciel et remarquer qu'une orbe y tombe, une orbe qui tombe du ciel, qui viendrait percer l'horizon. Et donc, l'objectif de nos joueurs, c'est d'aller retrouver cette orbe, voir ce que c'est et ce qui va en découler ensuite. Donc, on va commencer directement sur une carte ici que je vais vous afficher. Alors, dans mon cas, puisque ça va être un one-shot, je vais ellipser toute la partie voyage et les mettre directement dans le vif de l'action. De votre côté, vous pouvez faire en sorte que les joueurs s'approchent carte après carte, hein, du lieu où s'est trouvé cette orbe étrange. Moi, mes joueurs, c'est un peu dans le vif du sujet. Ils vont directement commencer sur une route où dire voilà, vous approchez directement du lieu d'impact entre cet objet et le sol. Vous le ressentez. Au loin, vous ressentez une énergie, vous voyez quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, mes joueurs ont déjà bien avancé du point A au point B où se trouve cet étrange objet. Donc, mes petits joueurs ici vont se retrouver sur cette carte et moi, ici, je vais mettre quelques alphelins. Là, juste là, avec un campement des alphelins en train de partager un petit repas, faire peut-être la fête, j'y mettrai sûrement un barde. Et donc nos joueurs qui vont peut-être pouvoir leur poser des questions, peut-être qu'ils sont là parce qu'ils s'amusent entre potes et qu'ils ont été sont peut-être défiés à l'idée d'aller sur place, regarder de quoi il s'agirait, peut-être qu'ils ont quelques premières informations à apporter aux joueurs. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nos amis joueurs, eux, vont retrouver ces alphelins, pouvoir poser des questions, remarquer qu'ils sont en groupe, peut-être qu'ils sont même alcoolisés, voire voilà, faire un petit peu comme les débuts de films d'horreur, vous savez, où il y a tout un groupe de potes hein, qui s'installent quelque part, qui font la fête et ça tourne mal. Un peu ce principe-là, puisqu'en effet, très rapidement, ce qu'on affichera sur la carte, moi ce que je vais faire, ça va être une sorte de brume. Il y en a qui feront avec des tentacules, il y en a qui feront avec tout un tas de choses, mais en tout cas, une zone qui va avancer et qui va pousser nos joueurs à s'enfuir. Une sorte de zone, moi je sais pas si encore si je vais faire de la brume, des tentacules, juste une zone euh, qui va se propager, avancer. Et on va avoir des alphelins peut-être qui vont finir par paniquer, s'enfuir. Les joueurs qui vont remarquer qu'effectivement il y a quelque chose de pas net, qu'il vaudrait mieux pas être pris dans la brume, voire peut-être que lorsque la brume avance vers eux, toute la végétation qui s'est fait donc engloutir par cette brume euh, se fane presque en 2 secondes, hein, presque instantanément. Donc on aurait ces alphelins qui se mettraient à fuir, nos joueurs qui eux aussi se mettraient à fuir cette zone mortelle et se rendre compte que les alphelins ne courent pas aussi vite, ils ont des petites jambes, hein, ces petits êtres-là, et on aura des joueurs qui peut-être prendront le risque d'essayer de les sauver. Peut-être que ils vont s'enfuir sans prendre en compte que eux, s'ils ne sont pas aidés, ils vont peut-être y passer. Peut-être même que certains vouloir expérimenter, dire on va jeter les alphelins, être méchants et voir un petit peu quels sont les effets de la zone, et auquel cas ils remarqueront que cette zone qui ne fait qu'avancer, cette brume est mortelle et que les alphelins finiraient presque défraîchis en miettes en l'espace de quelques secondes. Donc on aurait des joueurs vraiment très inquiets qui s'enfuiraient donc jusqu'à la prochaine carte juste ici. Je vais vous l'afficher et l'agrandir. Hop là. Donc ici, on a une carte un peu plus ensanglantée. On a un passage avec une rive, du sang, des cadavres. Moi, je vais y ajouter d'autres alphelins, parce que ça va se passer en territoire alphelin, hein, des gardes qui comptent un petit peu leurs pertes parmi les leurs. Avec peut-être des sacs hein, mortuaires ici, un peu plus loin, pour décorer un petit peu la carte, mais en tout cas des alphelins, des gardes alphelins, peut-être un chef qui va
compter les pertes et avoir donc nos joueurs qui vont courir avec toujours cette brume qui vient engloutir tout ce qui bouge. Nos joueurs qui vont peut-être avoir quelques informations de la garde, hein, qui leur expliquera que il y a une créature étrange, quelque chose qui rôde et qui s'en prend à tout ce qui bouge, quelque chose d'affreux. Et nos joueurs vont continuer, s'enfuir, peut-être même qu'on pourra aller plus loin, et je pense faire ça même, c'est que ces gardes alphelins vont bloquer les joueurs. Alors que la zone est en train de prendre du terrain, les joueurs vont être ralentis par les gardes, puisque les gardes vont penser que nos joueurs sont des monstres. Et là, les joueurs, s'ils sont pas bêtes, vont avoir peut-être quelques indices et se rendre compte qu'effectivement, cette chose inconnue, cette orbe tombée du ciel n'est pas venue seule. Il y a un être vivant, un individu, quelque chose en tout cas. Et pour aller plus loin, eh bien, si les gardes se méfient de nos joueurs, c'est peut-être que cette chose a la possibilité de changer de forme, de prendre une autre forme pour ces combats. Et donc là, on va avoir des joueurs, pour les plus intelligents, qui vont peut-être se rendre compte de tout ça, pouvoir faire part à leurs coéquipiers, commencer à instaurer un climat un petit peu de stress, d'inquiétude en tout cas, chez nos joueurs, qui vont pouvoir se demander ça va être dangereux, on va s'y prendre, et du coup, ils vont déjà pouvoir faire un petit peu de stratégie autour de ça. Donc, et puis en plus, on a les alphelins qui étaient là juste avant et qui sont morts, tu vois. Et imagine un petit peu qu'ils traînent un petit peu un cadavre d'alphelin ou qu'ils les aient sauvés même, mais pour peu qu'ils reviennent pas tous complets en entier ou qu'ils sont pas tous présents devant les gardes, là aussi on peut avoir des gardes qui vont se méfier encore plus des joueurs et penser qu'il s'agit d'un monstre qui aurait pris une autre apparence. En tout cas, si nos joueurs s'en sortent, ils vont pouvoir avancer jusqu'à la prochaine carte. Alors, hop, que je l'agrandisse pour vous. C'est une carte ici qui va demander un petit peu de modification. Moi, je vais vous montrer donc cette carte est une carte avec un cratère et une sorte de météorite au centre. Moi, la météorite, je vais la changer. La météorite au centre, je vais y mettre autre chose. Ce sera une sorte d'embryon, un œuf, un fœtus de quelque chose d'assez étrange qui ressemblerait à une sorte d'alien. Et nos joueurs, donc, qui pourraient s'approcher, analyser la chose, la toucher, peut-être la détruire, vont se poser beaucoup de questions. En tout cas, c'est sûr, on pourra leur donner quelques informations. Mais moi, je vais faire apparaître 4 sortes d'extraterrestres. Dans mon cas, c'est là où c'est le petit côté humour, c'est qu'en fait, j'ai des tokens vus de dessus, des Teletubbies, mais version un peu horrifique, avec des grosses dents, un petit peu de sang, des yeux un peu comme des cratères, des orbites, voilà, c'est ça. Et donc, on va avoir des joueurs qui vont se retrouver un petit peu dans cette situation assez loufoque. Euh, Ils vont pouvoir se poser des questions, communiquer, peut-être entamer un premier combat, même si personnellement je pense pas, voire peut-être que ils vont disparaître après quelques interactions en prenant cet œuf, ce fœtus, cette chose étrange. Les joueurs qui vont donc pouvoir essayer de continuer leur recherche, parce que plus loin, on a une petite route qui mènerait vers la ville la plus proche. Une route, ma foi, tout ce qu'il y a de plus banal, verdoyante, avec de grands arbres, magnifiques arbres, et se rendre compte que ils se sont peut-être fait rattraper par cette zone, ou en tout cas que l'environnement ici est infecté, même si elle n'est pas dans la zone, elle y est plus ou moins soumise, elle y est infectée, et la nature donc a comme un peu muté, et les arbres ici que l'on voit, on pourrait comme les transformer sous l'effet de cette zone, de cette aura, de cette fumée étrange, et on aurait des arbres comme des mimiques un petit peu qui viendraient avec une gueule grande ouverte, une langue bien énorme épandue, des yeux globuleux étranges, essayer d'attaquer nos joueurs. Et là, on a encore une fuite, un combat, peut-être qu'ils vont pouvoir les brûler ces arbres, essayer de trouver une solution, essayer de calmer l'atmosphère. Ce qui est sûr, c'est que plus ils avancent dans leur quête, plus l'environnement va être étrange, ne pas répondre comme le ferait d'habitude la nature, et les mettre un petit peu en danger toujours plus. En tout cas, ils vont pouvoir rejoindre une ville. La première ville donc ici de ce one-shot, dans laquelle ils vont peut-être pouvoir se reposer dans une taverne, poser des questions, sauf que
Eh bien, la ville est tombée en ruine. Quelque chose, à elle seule, quelque chose d'extrêmement puissant, est parvenu jusqu'à la ville et y a fait bien des bêtises. Alors, la map est un peu pixelisée, mais elle devrait charger au bout d'un moment. Voilà. Et donc, on va se retrouver, nos joueurs, à encore compter les cadavres, compter les morts, cette fois pour de bon, parce qu'ils vont enfin rencontrer cette chose, une sorte d'abomination. Moi, ça a été un truc un petit peu mignon, j'aime bien, pour le côté encore un petit peu humour que je vais mettre, hein, malgré l'horreur, le mystère. Mes monstres, hein, venus tout droit donc du ciel, vont être plutôt des abominations assez étranges et loufoques, avec un petit caractère, de quoi mettre un peu d'humour dans tout ce joli bordel. Et donc on aura cette chose, cette abomination, un petit peu drôle, un petit peu gentil, mais qui va tout de même jouer quelques farces à nos joueurs et qui va même aller plus loin en modifiant plus ou moins la réalité. Donc ouais, c'est une session qui sort un peu de l'ordinaire, hein. On n'est pas sur de la chasse aux bandits, ça c'est sûr. C'est une session qu'il va falloir assumer, hein, en tant qu'MJ. C'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude, mais c'est souvent pour le meilleur. En tout cas, cette petite créature étrange va emporter dans une sorte d'illusion nos joueurs ici, dans une zone un petit peu plus mystique. Et c'est dans cette zone on va pouvoir faire apparaître, alors moi ce sera les petits Teletubbies, hein, vus du dessus, un peu horrifiques, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas autre chose, qui vont venir soutenir le boss, peut-être se changer, prendre l'apparence des joueurs, et même plutôt, je pense que c'est même ça que je vais faire, que les joueurs vont croiser leur double. Et en fait, ces doubles, c'était ces petits Teletubbies que je comptais mettre, hein, ces personnages un peu horrifiques et un petit peu étranges, voire un petit peu rigolos. Vous pouvez mettre n'importe quelle créature abomination, hein, qui de près ou de loin peut être un petit peu rigolo, mais tout va se jouer sur la tromperie. On va avoir une créature qui va pouvoir être invisible, se transformer, jouer des tours, essayer de rendre un peu fou les joueurs qui vont, j'espère, dans ce cas, réussir à gagner, à vaincre la créature, ou pourquoi pas, peut-être à l'apprivoiser, communiquer avec, bien que ce soit peut-être un peu plus difficile. Et le but, c'est donc d'avoir cette créature, les informations, de décider ce qu'on en fait, rapporter les informations peut-être à quelqu'un de plus haut gradé dans la hiérarchie, sinon simplement de combattre, de essayer de survivre à tous les tours et à la malice auxquels ils vont faire face. Sur ce, j'espère que ce scénario haut en couleurs, hein, avec beaucoup d'originalité, avec un petit peu d'humour, peut-être un scénario qui est, comment dire, à prendre peut-être un peu moins sérieux, en tout cas un peu plus allégé en termes d'histoire, mais qui va proposer une expérience un petit peu plus folle pour des joueurs qui sont peut-être trop habitués à certaines rengaines de chasse aux bandits, de découverte de trésors, etc., etc. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si à un moment vous aimeriez vous jouer à ces parties plutôt que de simplement regarder comment je les crée. Donc n'hésitez pas à participer, à vous inscrire dans les prochaines parties que je vais proposer. Tout se passe sur Discord. Je vais mettre les liens en description. En tout cas, merci et au revoir. Ciao, ciao.